Mesdames et messieurs, bonsoir. Lentement, mais sûrement, les résultats des élections couplées ont commencé à tomber cet après-midi. 70 communes sur les 197 que compte notre pays connaissent désormais leur maire. Les élections, on le sait, c'est les résultats, bien sûr, mais c'est aussi et surtout la certification de ces résultats. Pour les élections locales, qui va certifier? Voici la réponse avec M. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, la certification relève, je dirais, de l'appréciation des électeurs et des Ivoiriens. Je vais m'expliquer. Pour les élections précédentes, les Nations Unies avaient été priées d'adopter une résolution qui donnait mandat au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de certifier d'abord la liste électorale, ensuite la tenue des élections et les résultats. Ce qui a été fait par les Nations Unies. Mais la résolution précisait très bien qu'il s'agissait de ces deux élections. Vous avez noté qu'après les élections partielles, législatives, le représentant du secrétaire général qui est ici, en Côte d'Ivoire, a certifié l'ensemble de l'élection législative. Parce qu'il n'avait pas pu le faire tant qu'on n'aurait pas achevé ces élections. Cela est terminé. Donc maintenant, il s'agit d'élections locales qui relèvent exclusivement de la Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons plus besoin de certification. Mais la certification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons répondu à un certain nombre de normes, à un certain nombre de pratiques, à un certain nombre d'usages que reconnaît la communauté internationale. Il y a d'abord que les élections se passent dans un climat apaisé, que les candidats puissent faire leur campagne de façon régulière et que les résultats soient authentiquement représentatifs du vote des électeurs. Dans quelques petites minutes, nous allons nous rendre au siège de la CEI où nous attendent Fofana Lanciné et Kadi Fadiga, en compagnie bien entendu du porte-parole de la CEI, M. Enza Diomandé. En attendant, les élections, c'est aussi des contentieux qui viennent parfois. Alors, qui va régler ces contentieux? Comment les régler? Voici la réponse dans ce témoignage de Gabriel Zani. La salle d'audience de la Chambre administrative de la Cour suprême est désormais logée au 15e étage de cet immeuble situé non loin de l'ancien marché du plateau. Dans cette salle vont bientôt siéger les magistrats et conseillers pour départager les candidats opposés dans des litiges électoraux. Le président de la Chambre administrative définit ici les procédures de contestation ou de défense des résultats des élections municipales et régionales. Les personnes qui contestent les résultats ont un délai de 5 jours pour porter leur réclamation devant la CEI. La CEI va recueillir tous les éléments relatifs au dossier. La CEI va informer les personnes dont l'élection est contestée pour que ces personnes puissent présenter des observations et dans un délai de 15 jours. Au terme de ce délai de 15 jours, la CEI transfère l'entièreté du dossier à la Chambre administrative. En tant que juge électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême dispose de 30 jours pour trancher en cas de contentieux électoral. Elle peut annuler ou confirmer les résultats d'une élection au regard des preuves fournies par les parties en cause. Outre la gestion de la question des contentieux électoraux, posséder une salle d'audience pour une juridiction telle que la Chambre administrative de la Cour suprême constitue un véritable gain. Avec cette salle d'audience, la Chambre administrative va statuer in situ. La Chambre administrative gagne en temps, elle gagne en efficacité. Cette efficacité, la Chambre administrative en aura besoin pour faire face aux passions de plus en plus vives que suscitent les élections des organes des collectivités territoriales. En 2001, pour les conseillers municipaux, 103 requêtes contre 28 requêtes en 2002 pour les conseillers généraux ont été examinées. Bien, merci mesdames et messieurs. Sans plus tarder, nous allons nous rendre au siège de la CEI où nous attendent Fofana Lanciné et Kadi Fadiga, et bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, en compagnie de Enza Diomandé, porte-parole de la CEI,
pour les résultats complémentaires. Madame, Monsieur, c'est à vous. Oui, bonsoir Traoré Abou, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous retournons donc au siège de la Commission électorale indépendante pour la suite des résultats. Je suis toujours en compagnie de Kadi Fadiga Fofana et bien entendu de Enza Diomandé, qui est le porte-parole de la Commission électorale indépendante. De 15h30 à 18h, nous avions entendu les premiers résultats. Ce sont au total 63 localités dont les résultats ont été proclamés. Il en reste encore beaucoup sur 197, ce qui veut dire que Kadi Fadiga, qu'il nous reste encore 134 localités. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir. Sont tous les résultats que vous avez actuellement? Non, nous n'avons pas tous les résultats actuellement. Pas tous les résultats? Non, pas tous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons environ une trentaine de résultats en ce moment précis. Une trentaine de résultats. Le reste est en traitement. Bon, on ne va pas faire durer le suspense. Allez-y tout de suite avec ces résultats et nous ferons les commentaires que cela appelle plus tard. Merci beaucoup. Alors, Oumé, inscrit 17 321. Votants 7 048. Bulletin nul 469. Suffrage exprimé 6 579. Taux de participation 40,69. Ont obtenu Asamoah Bi Koné Ferdinand, RDR Vivre Ensemble, 2562. Kwasi Kwaku François, indépendant, Union pour le changement, 2044. Duabou Paul, indépendant pour la métamorphose d'Oumé, 156. Kakoulou Akwasi, PDCI, Ensemble pour le développement, 1817. Est donc élu Asamoah Bi Koné Ferdinand, RDR Vivre Ensemble, avec 2562 voix, soit 38,94%. Diego Nefla, inscrit 9 779. Votants 5 444. Bulletin nul 378. Suffrage exprimé 5 066. Taux de participation 55,67%. Ont obtenu Binaté Mamadou, RDR Vivre Ensemble, 1207, soit 23,83%. Kakou Bankoulé Robert, indépendant, Union pour le développement de Diego Nefla, 1053 voix, soit 20,79%. Bagrou Goli, PDCI RDA, Union pour le développement de Diego Nefla, 2806 voix, soit 55,39%. Est donc élu Bagrou Goli du PDCI RDA, Union pour le développement de Diego Nefla, avec 2806 voix, soit 55,39%. Ouragayo, inscrit 8 726, votants 3 759, bulletin nul 149, suffrage exprimé 3 610, taux de participation 43,08%. Ont obtenu Dakouri Ange Pierre, PDCI RDA, Ensemble Bâtissons Ouragayo, 973 voix, soit 26,95%. Boligne Azalé Zéphirin, indépendant, Solidarité pour la Renaissance, 701 voix, soit 19,42%. Dakouri Tablé Pierre, indépendant, Désir de Bonheur, 627 voix, soit 17,37%. Obou Osso Yohou Marie-Louise, RDR, Vivre Ensemble, 145 voix, soit 4,02%. Oula Roger, indépendant,
Ensemble pour le développement, 697 voix, soit 19,31%. Traoré Ousmane, indépendant, Unis pour le développement et la paix, 467 voix, soit 12,94%. Est donc élu Dakouri Ange-Pierre, PDCI RDA, Ensemble Bâtissons Ouragayo, avec 973 voix, soit 26,95%. Guy Beroua, inscrit, 8153. Votants, 3216. Bulletin nul, 138. Suffrage exprimé, 3078. Taux de participation, 39,45%. Ont obtenu Madou Alexis, indépendant, Unisson, nous pour Guy Beroua, 533 voix, soit 17,32%. Koulibaly Kassoum, RDR, Vivre Ensemble, 962 voix, soit 31,25%. Zialo Blé Daniel, PDCI RDA, Union Développement Partage, 1195 voix, soit 38,82%. Digbe Blé Alfred, indépendant, paix et développement, 388 voix, soit 12,61%. Est donc élu Zialo Blé Daniel du PDCI RDA, Union Développement Partage, avec 1195 voix, soit 38,82%. Guiglo, inscrit, 21 530. Votants, 7 735. Bulletin nul, 509. Suffrage exprimé, 7 226. Taux de participation, 35,93. Ont obtenu Baye Benoît Séverin, indépendant, cohésion sociale, paix et développement, 4 261 voix, soit 58,97%. Boguinard Lucien, RHDP, 2 965 voix, soit 41,03%. Est donc élu Baye Benoît Séverin, indépendant, cohésion sociale, paix et développement, avec 4 261 voix, soit 58,97%. Biancouma, inscrit, 11 469. Votants, 6 304. Bulletin nul, 450. Suffrage exprimé, 5 854. Taux de participation, 54,97%. Ont obtenu Blondé Siaba, RDR, Vivre Ensemble, 1864 voix, soit 31,84%. Maniga Gba Jean-Jacques, UDPCI, Dynamisme et fidélité au service du développement, 3 990 voix, soit 68,16%. Est donc élu Maniga Gba Jean-Jacques, UDPCI, Dynamisme et fidélité au service du développement, avec 3 990 voix, soit 68,16%. Logwale, inscrit, 5 053. Votants, 2 341. Bulletin nul, 46. Suffrage exprimé, 2 295. Taux de participation, 46,33%. Ont obtenu Tro Geyes, indépendant, Union pour le développement de Logwale, 365 voix, soit 15,90%. Issa Bamba, RDR, Vivre Ensemble, 287 voix, soit 12,51%. Doua Ouli Jeannette, UDPCI, Bâtir Logwale, c'est maintenant,
1643 voix, soit 71,59%. Est donc élu Doua Ouli Jeannette, UDPCI Bati Logwale, c'est maintenant, avec 1643 voix, soit 71,59%. Mans, inscrit 44 272, votants 23 565, bulletin nul 1431, suffrage exprimé 22 134, taux de participation 53,23%. Ont obtenu Tia André, indépendant, Union pour le développement de Mans, 8 519 voix, soit 38,49%. Basidiki Diabaté, indépendant, Union pour le changement, 452 voix, soit 2,04%. Konate Sidiki, RDR, Vivre ensemble, 7 186 voix, soit 32,47%. Flindé Albert, UDPCI, Union pour la Renaissance de Mans, 5 977 voix, soit 27%. Est donc élu Tia André, indépendant, Union pour le développement de Mans, avec 8 519 voix, soit 38,49%. Bloléquin, inscrit 7 850, votants 2 613, bulletin nul 202, suffrage exprimé 2411, taux de participation 33,29%. Ont obtenu Baoudoué Jean-Joël, indépendant, Abbé Sombo, 1005 voix, soit 41,68%. Mlei Zaé Jocelyn, indépendant, Union Fraternité Développement, 389 voix, soit 16,13%. Djoua Kei Edouard, RDR Vivre Ensemble, 42,18% avec 1017 voix. Est donc élu M. Djoua Kei Edouard du RDR Vivre Ensemble avec 1017 voix, soit 42,18%. Zouaounien, inscrit 17 266, votants 10 167, bulletin nul 928, suffrage exprimé 9 239, taux de participation 58,88%. Ont obtenu Kwangwa Jacqueline, indépendant, Union Amour Développement, 1027 voix, soit 11,12%. Kwangwa Tuomoko, indépendant, Paix Action Développement, 397 voix, soit 4,30%. Kopieux Gouganou, RDR, Vivre Ensemble, 2020 voix, soit 21,86%. Zrakba Dope Roger, UDPCI, Dynamisme, Persévérance, Développement, 5 795 voix, soit 62,72%. Est donc élu Zrakba Dope Roger, UDPCI, Dynamisme, Persévérance, Développement, avec 5 795 voix, soit 62,72%. Yakase Atobrou, inscrit 12 177, votants 6 972, bulletin nul 477, suffrage exprimé 6 495, taux de participation 57,26%. Ont obtenu Amon Kou Marc, indépendant, Solidarité et Développement, 330 voix, soit 5,08%. Atumbre Ake Brou Sidonie, indépendant, Cœur Action Développement,
2140 voix, soit 32,95%. Adepo Yapo François, indépendant, en avant pour le développement de Yakassé à Tobrou. 2436 voix, soit 37,51%. Yapo Yapi, indépendant, à Tobrou uni, 1589 voix, soit 24,46%. Est donc élu Adepo Yapo François, indépendant, en avant pour le développement de Yakassé à Tobrou, avec 2436 voix, soit 37,51%. Sikensi, inscrit 17 077, votants 9 280, bulletin nul 411, suffrage exprimé 8 869, taux de participation 54,34%. Ont obtenu Abo Kwame Faustin, PDCI RDA, Nouvelle Vision pour le développement de Sikensi, 1762 voix, soit 19,87%. Mel Owel Élysée, RDR, Vivre Ensemble, 955 voix, soit 10,77%. Afi Kok Augustine, indépendant, Union pour le développement de la commune de Sikensi, 1363 voix, soit 15,37%. Dibi Ndri Albert, indépendant, Union et développement de Sikensi, 9,10%, avec 807 voix donc. Amani Nyangora Félix, 527 voix, soit 5,94%. Saoré Essi François Depaule, indépendant, des indépendants espoirs pour le renouveau de la commune de Sikensi, 1839 voix, soit 20,74%. Ndia Marie-France, indépendant, espoir pour Sikensi, 1616 voix, soit 18,22%. Est élu Saoré Essi François Depaule, indépendant, avec 1839 voix, soit 20,74%. Divo, inscrit 45 738, votants 16 818, bulletin nul 975, suffrage exprimé 15 843, taux de participation 36,77%. Ont obtenu Bouékré Boli, indépendant, la source du développement, 283 voix, soit 1,79%. Bamba Lassina, RDR, Vivre Ensemble, 6 366 voix, soit 40,18%. Bié Dadier, indépendant, Ensemble pour le développement de Divo, 1107 voix, soit 6,99%. Kwaku Kofi Amédé, PDCI RDA, Union pour le développement de Divo, 8087 voix, soit 51,04%. Est donc élu Kwaku Kofi Amédé du PDCI RDA avec 8087 voix, soit 51,04%. Excusez-moi, monsieur Fofana, que je me penche un petit coup. On a tout le temps, on vous attend pour ces résultats. Vous avez 28 localités à donner actuellement et nous sommes à presque la moitié. Et nous allons continuer maintenant avec vous. Songon, inscrit 20 918, votants 7 709. Bulletin nul, 347. Suffrage exprimé, 7362. Taux de participation, 36,85%. Ont obtenu Nangui Christophe, indépendant, Union pour la réconciliation et le développement de Songon, 2526 voix, soit 34,31%. Nkumo Mobio Eric,
PDCI RDA, Ensemble pour le progrès de Songon, 3 573 voix, soit 48,53%. Nandjoui Danho Pierre, RDR, Vivre Ensemble, 1140 voix, soit 15,48%. Acho Aoui Martin, indépendant, Union pour le développement de Songon, 123 voix, soit 1,67%. Est donc élu Nkumo Mobio Eric, PDCI RDA, avec 3 573 voix, soit 48,53%. Yopougon. Inscrit 450 717. Votants 72 109. Bulletin nul 1937. Suffrage exprimé 70 172. Taux de participation 16%. Ont obtenu Yao Yao Bertin, indépendant, paix et développement, 3 657 voix, soit 5,21%. Doukouré Mustafa, PDCI RDA, pour le renouveau de la cité, 29 126 voix, soit 41,51%. Karamoko Moussa Chérif, indépendant, créer la prospérité et la partager, 1133 voix, soit 1,61%. Daouda Koulibaly, indépendant, à Tours, 1348 voix, soit 1,92%. Keita Massaman, indépendant, Union pour le développement et la paix de Yopougon, 817 voix, soit 1,16%. Fete Amaki, indépendant, victoire pour Yopougon, 678 voix, soit 0,97%. Apiti Biegwa André, indépendant, Nouvelle Vision, 1512 voix, soit 2,15%. Die Seydou, indépendant, UDP, Union Paix et Développement, 369 voix, soit 0,53%. Kafana Kone, RDR, Vivre Ensemble, 31 532 voix, soit 44,94%. Est donc élu Kafana Kone, RDR, Vivre Ensemble, avec 31 532 voix, soit 44,94%. Plateau. Inscrits 24 091. Votants 7 640. Bulletin nul 249. Suffrage exprimé 7 331. Taux de participation 31,71%. Ont obtenu Benjo Akosi Noël Honoré Charles, S'unir pour servir le plateau, PDCI RDA, 5 027 voix, soit 69%. Kwadio Kwame Jean-Michel Eugène, Union pour le social, indépendant, 2 419 voix, soit 31%. Est donc élu Benjo Akosi Noël Honoré Charles, PDCI RDA, avec 5 027 voix, soit 69%. Atekoubé, inscrit 82 234. Votants 27 832. Bulletin nul 865. Suffrage exprimé 27 118. Taux de participation 33,84%. Ont obtenu Danho Paulin Claude, Expérience et Union pour bâtir Atekoubé, PDCI RDA, 14 891 voix, soit 55%. Sangare Ibrahima Sega, Vivre Ensemble, RDR, 7 569 voix, soit 28%. Tchagba Bogui Laurent,
Union pour le changement et le développement de la commune, UDPCI, 3822 voix, soit 14%. Kwaku Hyacinthe, Réussir ensemble, indépendant, 586 voix, soit 2%. Est donc élu Danho Paulin Claude, PDCI RDA, avec 14 891 voix, soit 55%. Kwasi Kro, inscrit 5 327, votants 2 457, bulletin nul 170, suffrage exprimé 2287, taux de participation 46,12% et ont obtenu Kwadjo Kwaku Bertin, Union Travail Développement, PDC RDA, 2287 voix, soit 100%. Bodokro, inscrit 3250, votants 2183, bulletin nul 90, suffrage exprimé 2093, taux de participation 67,17%. Ont obtenu Kofi Kwaku, Union indépendant, 1385 voix, soit 66%. Kwame Atimbre, Cohésion, Paix, Développement, PDCI RDA, 708 voix, soit 34%. Est donc élu Kofi Kwaku, indépendant, avec 1385 voix, soit 66%. Botro, 6746 inscrits, votant 3555, bulletin nul 214, suffrage exprimé 3341, taux de participation 52,70%. Ont obtenu Yao Nzoué Goumo Célestin, Union pour le développement de Botro, PDCI RDA, 1785 voix, soit 53%. Yao Kofi, Rassemblement pour le développement indépendant, 696 voix, soit 21%. Yao Léopold, Groupement Progrès, Autonomie et Développement indépendant, 659 voix, soit 20%. Kwadjo Goli, Vivre ensemble, RDR, 201 voix, soit 6%. Est donc élu Yao Nzoué Goumo Célestin du PDC RDA avec 1785 voix, soit 53%. Brobo, inscrit 6877, votants 3692, bulletin nul 156, suffrage exprimé 3536, taux de participation 53,67%. Ont obtenu Yao Kwame Yao Séraphin, Union et développement de Brobo, indépendant, 1426 voix, soit 40%. Ndri Kofi Lambert, Union pour le développement de Brobo, PDCI RDA, 1088 voix, soit 31%. Aogo Kwaku Michel, Expérience Union Développement, indépendant, 745 voix, soit 21%. Kofi Kwadjo Germain, une équipe, l'assurance d'une gestion de proximité, indépendant, 359 voix, soit 10%. Est donc élu Kwame Yao Séraphin, Union et développement de Brobo, indépendant, avec 1426 voix, soit 40%. Et enfin,
Enfin. Alors, Séguélon. Inscrits 1890. Votants 1286. Bulletin nul 60. Suffrage exprimé 1226. Ont obtenu Touré Djeneba. Union Réconciliation Développement Indépendant 1678 voix, soit 63%. Kone Siaka, Vivre Ensemble, RDR, 264 voix, soit 22%. Mamadou Fofana, Union Paix Progrès, Indépendant, 168 voix, soit 14%. Kone Brahim, Booster le Développement, Indépendant, 15 voix, soit 1%. Doumbia Lanciné, Rassemblement pour le Développement de Séguélon, Indépendant, 1 voix, soit 0%. Et donc élu Touré Djeneba de la liste Union Réconciliation Développement Indépendante avec 778 voix, soit 63%. Voilà, madame, monsieur, pour l'instant, ce que nous avons. Monsieur Diomondé, on se rend compte que là, vous n'avez pas encore tous les résultats. Alors, on est curieux. Comment se fait l'acheminement des résultats? L'acheminement des résultats se fait de façon électronique d'abord. Mais il se trouve que nous sommes obligés d'attendre le superviseur, ici même au siège, pour pouvoir confronter quelquefois les petites difficultés entre les chiffres, les petits écarts, et consolider avant de dire le résultat final. Voilà exactement comment se passe l'acheminement. Oui, et sur ce point, j'ai envie de dire Abidjan, on est Abidjan, mais on n'a pas tous les résultats d'Abidjan. Oui, Abidjan, ce sont des grandes circonscriptions. Quelquefois, il y a des problèmes de compilation des données. Voilà. Alors, rapidement calculé, sur 197 localités, 63 ont été données cet après-midi, 28 tout à l'heure, il en reste encore 106. Nous parlons toujours des municipales. Monsieur le porte-parole, le constat que nous avons fait, le temps de vous laisser prendre une gorgée d'eau, le constat que nous avons fait, c'est que les indépendants, il y en a beaucoup. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Beaucoup ont gagné. Et quelle interprétation vous faites de cela? Nous n'avons pas une interprétation par rapport aux vainqueurs ou aux vaincus des élections. Non, le phénomène des indépendants. Aucune interprétation. Vous ne voulez pas interpréter, nous comprenons parfaitement. En plus, à Yopougon, par exemple, il y a beaucoup de bulletins nuls. Cela aussi, vous ne voulez pas commenter? Non, là-dessus, on peut interpréter. Oui, comment est-ce qu'on explique cela? Les bulletins nuls, vous savez, très souvent, ça apparaît beaucoup plus chez ceux qui savent lire et écrire. Ils signent sur les bulletins. Or, justement, on ne signe pas sur les bulletins. Donc, ces cas de bulletins nuls, très souvent, c'est lorsque les gens ont signé sur leur bulletin de vote. Donc, il va falloir sensibiliser encore. Oui, on a sensibilisé à ces propos. On a ratissé large. Certainement que les candidats n'ont pas peut-être fait leur travail. Sensibiliser les électeurs sur la question également. Et donc, ça peut expliquer. Donc, pour les échéances qui arrivent, tout à l'heure, avant que nous passions sur ce plateau, vous avez parlé des recours, qu'il y avait des choses à rectifier. Oui, tout à fait. Dans l'après-midi, j'avais dit que le recours pour ces élections, c'était 3 jours à compter de la proclamation. En réalité, c'est 5 jours. C'est ce que la loi électorale établit. C'est 5 jours. 5 jours. 5 jours à compter de la proclamation. Du jour de la proclamation. Voilà qui est donc clair. Et on n'a toujours pas les résultats des régionales. Pas encore. Vous savez, les régionales vont au-delà. Les régions vont au-delà des communes. Et donc, la compilation n'en est que plus difficile. Alors, en attendant d'avoir autre résultat. Oui, et Kadi, vous vouliez dire quelque chose ou bien? Non, peut-être avant de nous quitter, moi j'aimerais que le porte-parole nous dise un peu concernant ces élections, la place des femmes. La place des femmes, nous remarquons, depuis l'après-midi, j'ai quand même pu lire quelques femmes qui ont gagné. La dernière candidate de Séguélon, je remarque donc que les femmes s'engagent de plus en plus en politique. C'est une analyse personnelle. Elle n'était pas beaucoup déjà, 27. Oui, bon, mais ça commence déjà à aller mieux. On va sensibiliser aussi dans ce sens-là. On va sensibiliser dans ce sens. En tout cas, là, oui. C'est pas vraiment le boulot de... On a complètement compris. Merci, M. Enza Diomandé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Commission électorale indépendante.
Et rendez-vous est donc pris pour demain, 15 h pour la suite. Je le rappelle, il reste encore 106 localités. Et Traoré Abou, vous reprenez l'antenne à tout moment. Nous pourrons revenir vers vous si nous avons vraiment du nouveau. Qui rassemble